Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc peut-être que vous l'avez vu avec les annonces qu'il y a eu ces dernières semaines, on peut enfin retourner en Angleterre sans avoir à faire de la quarantaine. Ça veut dire nouveau voyage Harry Potter en perspective et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui parce qu'avec Alan, Camélia et Gwen, on a prévu d'aller en Angleterre fin septembre pour faire un voyage autour du thème de Harry Potter. Et donc dans cette vidéo, je vais un peu vous raconter les étapes de préparation de mon voyage et également d'une petite nouveauté qui va bientôt arriver en fin d'année en rapport avec Harry Potter en Angleterre. Ça va être trop bien. Voilà, écoutez, c'est parti. Bon, déjà j'ai une confession à vous faire. J'ai un gros problème avec la langue anglaise. Genre mon cerveau veut pas que j'apprenne à parler anglais. Et c'est vraiment un truc auquel je veux remédier depuis des années. Et pour le coup, il me reste un peu plus d'un mois pour essayer de me remettre activement à l'anglais et m'améliorer. Et c'est le moment parfait pour vous dire que cette vidéo elle est sponsorisée par Skyeng, une des plus grandes académies d'anglais d'Europe. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des cours personnalisés d'anglais en ligne avec des professeurs particuliers. Et donc moi je vous ai dit que j'avais du mal à apprendre l'anglais et c'était surtout par manque de temps et de motivation. J'arrive pas à me caler un créneau où je vais me dire voilà pendant autant de temps là je vais essayer de m'améliorer un peu en anglais, pourtant je sais que c'est important pour voyager l'anglais. J'en suis à un tel point que je sais que je peux pas partir seule dans un pays étranger parce que s'il m'arrive une galère sur place, jamais je saurais m'expliquer. Franchement, sans vous cacher, j'ai à peine le niveau pour passer une commande dans un restaurant. Tout ce que je peux vous dire, c'est yes, I want a butterbeer, yes, with a point of cannelle. Genre vraiment, c'est un peu exagéré, mais j'en suis pas loin. Et pour le coup, Skyeng, c'est parfait pour les cas comme moi, et je suis sûre que je suis pas la seule à être comme ça, parce qu'en fait, Skyeng, vous allez être accompagné avec un professeur particulier en temps réel, qui va, vous aider, il va vous appeler en visio, tout ça pour travailler avec lui. Par exemple, si votre objectif c'est d'apprendre l'anglais pour aller partir travailler à l'étranger, je dis n'importe quoi, dans le domaine du cinéma par exemple, il va vous faire des exercices orientés pour, par exemple, améliorer votre vocabulaire dans le cinéma, tout ça. Et ce qui est trop bien, c'est que comme en fait vraiment le créneau avec le professeur il vous est entièrement réservé, vous allez pas genre uniquement faire l'exercice et basta. Vous allez pouvoir discuter avec le professeur et vous allez également pouvoir par exemple lui poser des questions et tout ça. Et si jamais le professeur ne vous convient pas, vous pouvez demander à changer à tout moment. Comme ça, si jamais le feeling ne passe pas et tout, c'est possible. Et pour les horaires des cours, ils sont hyper flexibles. Moi, par exemple, je suis toujours hyper occupée et du jour au lendemain, on a su choisir un créneau qui nous convenait à tous les deux. Alors, vous allez avoir un cours d'essai et à la fin de ce premier cours d'essai, le professeur va vous donner une évaluation de votre niveau. Donc moi, j'ai eu l'évaluation de mon niveau. Spoiler, c'était pas terrible du tout. Et donc à partir de là, tous les exercices qui vont s'enchaîner vont pouvoir être ciblés en fonction de votre niveau et des points qu'il y a à améliorer. Vous aussi, grâce au code promo qui s'affiche juste là, vous allez pouvoir avoir un cours d'essai complètement gratuit et connaître votre niveau en anglais. Et avec le code promo, c'est pas tout. Si après votre cours d'essai, vous décidez de prendre un abonnement, vous allez avoir vos 2 premiers cours complètement gratuits, en plus du cours d'essai. Donc voilà, c'est trop bien. Et enfin, vous pouvez également télécharger l'application Skyeng gratuitement sur laquelle vous allez pouvoir, par exemple, suivre vos cours avec votre professeur particulier et également faire des exercices tout seul en supplément. Et donc voilà, n'hésitez pas à tester le cours gratuit, tout ça. Et de mon côté, il n'y a plus que je m'y mette pour m'améliorer en anglais. Bon alors voilà, revoir l'anglais et s'améliorer, c'était la première étape de préparation de ce voyage. Ensuite, il y a une formalité chiante dont il faut que je m'occupe, c'est le passeport, parce qu'à partir du mois d'octobre, le passeport devient obligatoire en Angleterre. Certes, moi j'y vais fin septembre, mais sait-on jamais si après, à partir d'octobre, j'enchaîne les voyages en Angleterre, au moins je suis fin prête. Ah. Bon, les poufs souffles ont perdu. Donc je me suis déjà occupée de la photo qui doit être réglementaire et comme j'ai la chance d'avoir une amie photographe, c'est Laetitia Beaujard qui m'a fait la photo. Mais il faut que je vous montre un truc. Laetitia, je ne remets pas en cause ton talent de photographe. Mais regardez, on dirait que je viens de sortir de prison sur cette photo. Bon, maintenant qu'on a parlé des sujets qui fâchent, on va passer à ce qui nous intéresse le plus. Truc Harry Potter. Bon déjà je suis trop excitée de retourner en Angleterre parce que je suis pas retournée depuis mars 2020 et il y a plein de nouvelles choses, il y a des trucs qui ont changé, j'ai trop hâte. Donc une des premières choses que j'aimerais faire en arrivant là-bas, c'est aller voir la statue en bronze de Harry Potter qui a été installée il y a environ 1 an dans Leicester Square. Leicester Square. Même ça je sais pas le dire. La statue elle a l'air juste ouf. En plus elle est facilement accessible parce que c'est vraiment dans un des endroits les plus fréquentés de Londres, donc facile d'y aller quoi. Et il me semble qu'ils se sont inspirés un peu du physique de Daniel Radcliffe pour la reproduire. Et du coup en faisant des recherches pour cette vidéo sur cette statue, je me suis rendu compte
que dans le parc où la statue de Harry avait été installée, ils ont également installé plein d'autres statues en rapport avec des personnages de films, de dessins animés, tout ça. Par exemple, il y a l'ours Paddington, il y a Laurel et Hardy. Ça a l'air trop beau et franchement, les statues, elles ont l'air vraiment trop bien faites. Il y a même Bugs Bunny. Ensuite, à chaque fois que je vais en Angleterre, j'ai pour tradition, même si je vais pas voir la pièce, c'est de passer devant le Palace Theatre. Donc Palace Theatre, c'est le théâtre qui accueille la pièce Harry Potter and the Cursed Child. Et je sais pas, c'est toujours été une tradition, juste passer devant. De toute façon, franchement, à coup sûr, on passe devant parce que c'est un croisement de plein de choses. Et voilà, à chaque fois que j'y vais, j'ai la tradition de prendre ma petite photo, je dois en avoir plein. Devant ce théâtre, je vous en mettrai quelques-unes, mais voilà, un petit délire comme ça. Et à quelques pas du Palace Theatre, justement, il y a une boutique Harry Potter non officielle, je sais pas si on peut dire une boutique Harry Potter, parce qu'ils font pas que du Harry Potter, mais majoritairement. La boutique, elle s'appelle House of Pell, donc j'ai trop envie d'y retourner parce qu'elle m'a trop manqué. D'habitude, cette boutique, je m'en fiche un petit peu, mais là, voilà, j'ai envie d'y retourner. Donc, en fait, ce que j'aime bien dans cette boutique, c'est l'ambiance un peu qu'ils ont réussi à recréer. Elle est trop belle, et il n'y a pas que des produits Harry Potter officiels, il y a des trucs un peu qu'on voit pas partout. Par exemple, ils ont créé leur propre gamme de genre de potions à boire et tout. Et je trouve ça trop fun. Ah oui, et je vous donne pas l'adresse des lieux dans la vidéo, mais tout ce que je cite là, ça sera répertorié dans la description, et je vous mettrai toutes les infos que je peux trouver à propos de ça, l'adresse, si un site internet, tout ça. Alors ensuite, une des choses que j'ai le plus envie de voir, c'est la nouvelle boutique de la House of Minalima. Alors, la boutique de la House of Minalima, elle existe depuis, 4 ans, 5 ans, je sais plus, et elle était située pas très loin du Palace Theatre, justement, donc vraiment à 2 pas, même pas 2 minutes à pied, sauf que le problème de cette boutique, c'est qu'elle était vraiment toute petite, et donc je pense qu'ils ont eu envie de déménager la boutique pour, tout simplement avoir des plus grands espaces, hein, ça se comprend, et donc il y a toujours une partie exposition qui est gratuite, il y a une partie boutique, ils exposent donc tout leur travail sur Harry Potter, mais également leur travail sur d'autres petites choses, genre ils font des livres de contes, genre Alice au Pays des Merveilles, Peter Pan, La Belle et la Bête, donc ils font vraiment des trucs trop mignons, et du coup pour le coup la partie exposition elle a l'air bien plus intéressante et plus accueillante, facile d'accès que avant, parce qu'avant c'était vraiment dans des toutes petites pièces, il fallait monter à chaque fois un étage, c'était vraiment une boutique qui était tout en hauteur. Donc là pour le coup je ne sais pas vraiment à quoi elle ressemble, j'ai pas voulu me spoil, mais pour le peu que j'ai vu déjà ça a l'air juste incroyable, et du coup en fait ils se font prêter des accessoires des films pour les exposer, donc je sais pas si ça va être que des accessoires papier, donc ça, eux la spécialité c'est tout ce qui est accessoires papier, les props, donc tout ce qui va être lettres, cartes, posters, donc je sais pas si c'est que ça ou s'ils se sont fait prêter d'autres accessoires, mais bon. Ce sera l'occasion de le découvrir et j'ai vraiment trop hâte pour le coup. Ensuite, quelque chose de grave classique, quand on va en Angleterre, je pense pas que j'aurai le temps de le faire cette fois-ci, mais je vous partage également mes envies. C'est les studios Harry Potter, comme d'habitude, parce que ça fait grave longtemps que j'y suis pas allée pour le coup, donc déjà c'était avant le Covid, et je pense que ça remonte à 2 ans et demi. Donc ouais, ça fait super longtemps, et ça me manque, les studios, parce que même si on les a déjà fait plusieurs fois, c'est magique. C'est magique, on va pas se cacher que aller dans l'endroit où ils ont tourné les 8 films Harry Potter pendant 10 ans, où il y a eu toute l'équipe du film, voilà, le ressenti est quand même incroyable, et rien que d'entrer dans les décors, de voir les décors qui ont été utilisés par toute l'équipe, mais c'est fou, on se sent immergé, c'est interactif, c'est trop bien fait, ils ont une façon de mettre en scène tout ça qui est juste fou, ils sont super forts là-dedans, et voilà, c'est des choses c'est toutes ces choses-là qui me donnent envie d'y retourner tout le temps. Les gens sont trop sympas là-bas en plus, et il y a toujours des petits trucs, de toute façon, même quand vous étiez allés plusieurs fois, il y a toujours des petits trucs que vous n'avez jamais remarqués, et que pour le coup, là, vous allez voir, et c'est trop bien, c'est magique, et on n'avait plus envie de repartir, et voilà, et je sais qu'en ce moment, il y a l'événement Serpentard, je sais pas trop comment il s'appelle, mais en gros, ce qui se passe, c'est que vous pouvez visiter la salle commune des Serpentards, celle qui est utilisée dans Harry Potter 2, mais je crois que malheureusement ça se termine avant que j'aille en Angleterre, et de toute façon j'y serais pas allée là, ça se termine genre le 15 septembre, un truc comme ça, mais après du coup à partir de novembre il y a les célébrations de Noël qui vont commencer, et de Halloween, il y a Halloween avant aussi, bref, il y a Halloween, Noël qui va s'enchaîner en fin d'année, et je ne suis jamais allée au studio pendant une période festive, donc Halloween, tout ça, Noël, j'ai jamais fait, et j'aimerais tellement y retourner au moment de Noël, parce que toute la grande salle,
change et est décoré en mode comme dans la coupe de feu quand ils vont au bal de Noël. Et ça, j'ai vraiment trop envie de le voir une fois, parce qu'il y a plein d'animations autour de ça. Je sais que par exemple, ils nous montrent un peu comment ils font de la fausse neige, et ça a l'air juste trop bien. Et hâte aussi de découvrir un peu ce qu'il y a de nouveau dans la boutique, parce que la boutique fait également un peu partie de l'attraction des studios, parce que on termine par ça. Il y a des produits qu'on trouve nulle part ailleurs, donc j'ai envie d'y retourner aussi un peu pour ça. Et oui, ça me fait penser, si jamais vous voulez vous organiser un voyage au studio Harry Potter, j'avais fait une vidéo il y a quelques années à ce sujet, vous expliquant tout vraiment en détail, du transport, quel billet choisir, à vos créneaux, des conseils, combien d'argent emmener, bref. Je vous mets le lien dans la description, dans le petit i tout ça, oulala, je sais plus, comme ça vous aidera peut-être. Ensuite, on va terminer par 3 nouvelles choses, ou du moins 3 choses que je n'ai jamais faites en Angleterre en rapport avec Harry Potter. Parce que jusque-là, tout ce dont je vous ai parlé, c'est des choses que je connais, même si elles ont un peu changé entre-temps. Mais donc là, on va aborder du nouveau. Alors, la première, ça se passe dans un bar qui s'appelle le Cauldron. Le principe de ce bar, ça a l'air ouf, c'est une expérience immersive et interactive dans laquelle vous allez préparer des potions en mode cocktail. Donc c'est-à-dire que quand vous arrivez, on vous donne une baguette, il y a une petite ambiance de ouf qui est recréée, et en fait, je sais pas comment ils font ça, j'ai pas trop voulu me spoil, mais je sais qu'il y a des genres de petits effets spéciaux où par exemple vous allez donner des coups de baguette, et genre, je sais pas, ça va faire mousser, ou bref, un truc comme ça. Et en fait, vous allez avoir des recettes, vous allez être guidé, et en fait, vous préparez vous-même votre petit truc, et ça va genre faire de la fumée, des trucs comme ça. Je vous mets des photos, mais bref, ça a l'air juste ouf. Je crois que ça coûte assez cher, malheureusement. Je crois que c'est genre 40 € ou 40 livres pour 2 cocktails. Mais en fait, pour le coup, c'est vraiment comme un jeu en fait, parce qu'il y a la consommation plus le tarif de l'ambiance, de l'animation, tout ça. Puis il y a des gens qui sont là pour également animer, qui vous mettent dans l'ambiance, etc. Et donc c'est pas quelque chose de officiel Harry Potter, pas du tout, c'est vraiment indépendant. Mais pour le coup, ça se rattache complètement à l'univers de Harry Potter, donc c'est un truc que je veux absolument faire. On va passer à la raison qui a motivé de base ce voyage. En ce moment, en Angleterre, à Londres, je crois que c'est près de Covent Garden ou dans Covent Garden, il y a une exposition sur des photos de tournage de tous les films Harry Potter, et donc en fait ça va être un endroit où vous allez pouvoir rentrer, une sorte de galerie que vous allez pouvoir visiter. Il y a des photos de tournage exclusives du coup qui ont été prises pendant les 10 ans des tournages des films Harry Potter, et donc c'est une exposition officielle Warner Bros. Je sais pas trop vraiment à quoi ça va ressembler parce que pareil je veux pas me spoil, donc je sais que les décors sont quand même grave sympas, genre ils ont essayé de mettre en scène tout ça, et il y a des props Harry Potter géants qui vont être installés, du genre la lettre de Poudlard mais en format géant qui va faire 3 mètres, des trucs comme ça, et ça a l'air trop bien. Et moi ce qui m'intéresse le plus, je vous avoue, c'est à la fin de la visite, à la fin de l'exposition, il y a le premier bar à bière au beurre d'Angleterre qui a été installé. Il a l'air trop beau, j'ai vu des photos, ça a l'air ouf, donc c'est le principe d'un bar, vous allez pouvoir vous installer, commander votre petite bière au beurre, la consommer, dans une ambiance de bar de l'univers de Harry Potter, et je pense que vous allez même pouvoir acheter les petites bouteilles de bière au beurre, alors pas celle qu'on connaît beaucoup en France avec l'étiquette violette, donc ça c'est pas la bière au beurre officielle, c'est une qui a été faite, sans licence. Mais du coup, je sais que depuis quelques années, un an et demi, Warner produit sa propre bière au beurre, enfin Warner produit, bref, ils ont donné une licence pour faire la bière au beurre, la vraie, l'officielle, la vraie bière au beurre, dans des bouteilles avec le label qui a été designé par Minalima. Alors ça c'est trop cool, j'en veux absolument. Vous savez pourquoi ? Parce que je projette peut-être de faire un décor bar Harry Potter juste derrière là, en mode vraiment immersion, chaudron baveur, tout ça. Bref, je veux des bouteilles comme ça, et pour le coup, c'est une expérience unique parce que ça n'existe nulle part ailleurs. Et donc pour tout ça, exposition, plus l'accès au bar, faut payer la consommation, mais je crois que c'est pas très cher, je crois que ça doit être genre 20 livres, et c'est trop cool. Donc je veux voir cette exposition, j'ai trop hâte. Vraiment, en fait ça me fait plaisir de vous parler de ça parce que ça fait genre 1 an et demi qu'à chaque fois... avec des amis, on projette à chaque fois de retourner en Angleterre, sauf qu'à chaque fois, soit il y a reconfinement, soit la quarantaine n'est pas levée, soit c'est compliqué, bref. Tandis que là, ça y est, ça devient enfin possible. Et pour finir, un truc qui a l'air incroyable. Je sais que je ne pourrais pas le faire lors de ce voyage, tout simplement parce que c'est très loin de Londres, moi je vais du côté de Londres, et que c'est pas encore ouvert, ça ouvre qu'en octobre. Ça s'appelle
The Forbidden Forest Experience, donc en gros l'expérience de la forêt interdite. Ça se situe près de Manchester et ça va se passer dans une vraie forêt. Donc c'est quelque chose vraiment qui est fait par Warner Bros. Encore une fois, c'est quelque chose d'officiel. Et le principe, de ce que j'ai compris, pareil, j'ai pas voulu en savoir trop pour pas me spoiler, mais en gros c'est une expérience immersive dans laquelle vous allez vous balader dans une forêt. Vous allez pouvoir rencontrer des créatures, genre des licornes, des hippogriffes et tous ces petits trucs comme ça qu'il y a dans la forêt interdite de base, et même des patronus, je crois. Vous allez avoir une baguette, vous allez pouvoir rentrer en interaction avec tout ce que vous allez croiser, donc je sais pas s'il va y avoir des animatroniques, mais des trucs comme ça, vous allez pouvoir lancer des sorts pour, je sais pas, faire bouger des trucs, il va y avoir des mises en scène pour prendre des photos, bref, ça a l'air ouf. Il me semble que, de ce que j'ai lu, la traversée de la forêt prend genre 1 heure, pareil, encore une fois, c'est pas super cher, j'ai complètement oublié le prix, mais vous aurez dans la description, je vous mettrai le lien, et donc ben voilà, comme je vous ai dit, pour l'instant ça va pas être possible parce que c'est pas encore ouvert et c'est loin de Londres, mais j'ai vraiment très hâte. Je pense que ça va être un des trucs les plus incroyables qu'ils auront fait, parce que pour le coup ça va être dans un décor naturel, on va pas être genre enfermé dans un studio ou quoi là, ça va être, je pense que ça va être hyper immersif et hyper intéressant, et voilà, ça je pense que ça va être une bonne raison de retourner en Angleterre. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous projetez de retourner en Angleterre maintenant qu'on peut y aller plus facilement, et ce que vous projetez de faire également, qu'est-ce que vous allez faire en rapport avec Harry Potter, je veux tout savoir. N'oubliez pas, si vous le souhaitez, de participer au premier cours d'essai gratuit de l'application Skyeng, et comme ça, ben, ça vous permettra de vous remettre dans le bain de l'anglais, tout ça. Dites-moi votre niveau si vous faites l'évaluation, et voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.